avril 2023, le président Évariste Ndayishimiye a ordonné l'arrestation de son ancien Premier ministre, Alain-Guillaume Bunyoni, un acte qui aurait semblé inconcevable dans le passé. Le nouveau rapport de l'Initiative pour les droits humains au Burundi analyse cette arrestation et les conséquences possibles pour l'avenir politique du Burundi. Cette arrestation semble avoir redessiné la carte du pouvoir politique au sein du CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi. Elle a révélé des dynamiques changeantes et a signalé la volonté du président d'agir de manière décisive contre certains de ses détracteurs au sein de son parti. Le rapport analyse les positions de certains personnages clés dans les hautes sphères du gouvernement et du parti au pouvoir et décrit également les réactions de membres des forces de sécurité et du CNDD-FDD au niveau provincial et local. Notre rapport essaie d'apporter des réponses ou des pistes de réponse à certaines questions. Tout d'abord, jusqu'où le président va-t-il aller? Jusqu'où peut-il aller? Est-ce qu'il va continuer de marginaliser ses opposants au sein du CNDD-FDD? Sera-t-il confronté à une résistance de la part de certains partisans de la ligne dure du parti qui sont mécontents de ces dernières initiatives? Et comment ces détracteurs vont-ils réagir? Et la question fondamentale pour nous, est-ce que ces changements vont mener à de vraies réformes en matière des droits humains, à une vraie amélioration de la situation en matière des droits humains, ou simplement conduire à un réalignement politique au sommet pendant que la répression politique des opposants et des dissidents continue? Malheureusement, les droits humains ne semblent pas figurer dans les calculs du président. Sa priorité est de se consolider au pouvoir. Et pour ce faire, il essaye de gérer les différentes alliances fragiles et inconstantes dans son entourage. Le rapport relève également un changement de ton et de directive de la part du président envers les Imbonerakure. Auparavant, il les avait encouragés à se concentrer sur le développement. Mais dans son discours le 26 août, pour la journée des Imbonerakure, il les a encouragés à défendre la sécurité des frontières du Burundi et à faire des patrouilles. Un discours inquiétant qui pourrait entraîner de nouvelles exactions de la part des Imbonerakure. Enfin, le rapport décrit les divisions internes au sein du principal parti d'opposition, le CNL, dont le gouvernement a profité pour suspendre les activités de ce parti. Le rapport analyse les conséquences potentiellement graves de cette mesure, non seulement sur le CNL, mais aussi de façon plus large sur le paysage démocratique au Burundi.